Saint-Urbain, le lieu de rencontre des primates hédonistes contraints à l'urbanité. On écrit des articles, on partage des expériences et parfois, on met une voix derrière nos histoires. Partagez-nous, aimez-nous, conseillez-nous. On ne sait rien de rien, mais on parle de tout. Allez, vous l'aurez compris, on est très deuxième degré et on est là pour ça. Rodaos, une distribution de baffes au soleil. Le baffeur, c'est Jake Gyllenhaal. Il a un nom de viking. Cogné est dans le parcours de son personnage, un ancien combattant de MMA. Il est taillé dans le marbre. Son personnage, erre à faire des combats et gagne sa vie avec des paris plus ou moins truqués, plus ou moins honnêtes. Il est repéré par Frankie, une beauté interprétée par Jessica Williams, méga sexy, je m'égare. Elle a hérité d'un bar, une roadhouse, un routier littéralement, sur la route des Keys en Floride. Ça fait moins ambiance de routier en bordure de nationale au fond de la Meuse. Ici, c'est toit en feuilles de palmier et restaurant ouvert. Cela dit, il est tellement ouvert qu'elle a du mal à y maintenir l'ordre. Contre un gros paquet de pognon, de mémoire 5 000 $ la semaine, Dalton va venir l'aider à maintenir l'ordre, non sans casse, dans son roadhouse. Ça a dû demander de la 3D parce que de la casse, il y en a eu, sauf à coûter une blinde à la production. Là n'est pas la question. Bien qu'il n'ait pas vraiment l'air d'un videur, plutôt d'un gentil garçon de moins de 75 kilos, il va pas tirer au flanc. C'est de la bonne baston à la Bud Spencer and Terence Hill, comme je voyais gamin. Deux sportifs italiens partis aux États-Unis faire une carrière d'acteur dans un genre bien précis, la distribution de baffes, pour faire simple. Ça déménage et quelques crétins prétentieux, généralement venus à plusieurs, se font humilier sur fond de comédie. Cela assouvit nos désirs les plus sombres et les plus simples. Ça déménage et quelques crétins prétentieux, généralement venus à plusieurs, se font humilier sur fond de comédie. Cela assouvit nos désirs les plus sombres et les plus simples. Dalton en défonce certains tellement qu'il les accompagne à l'hôpital. Moyen pour la réalisation de dire qu'elle ne cautionne pas la violence en y ajoutant de l'absurde. Le tout agrémenté de quelques répliques très premier degré bien drôles. Seulement voilà, il y a un gros bonnet dans la région qui voit ce roadhouse comme le dernier obstacle à un projet immobilier pharaonique. Elle avait oublié de nous dire ça, la coquine. Elle a dû nous le dire quand j'étais concentré sur ses jambes ou sur ses yeux. Le gros de l'immobilier est un fils à papa, je voulais dire, complètement barré. Il ne s'alimente que de cocaïne. L'argent peut tout, il a les flics avec lui. Frankie est bien seul, mais elle a Dalton. Le fils à papa, constatant que Dalton a nettoyé tous ses sbires, va embaucher un pro de la baston, version MMA aussi, Conor McGregor. C'est un vrai de la discipline, c'est pas un acteur, si vous le connaissez pas déjà. Il a un reportage biographique sur Netflix. Il doit préparer une reconversion dans le cinéma. En attendant, pour le moment, il interprète son propre rôle ou presque. Pour le coup, la grosse baston commence à ce moment-là, à coups de SUV traversant le roadhouse pour vous donner une petite idée de l'ampleur. Il y a bien 2-3 crétins qui prennent des baffes. Est-ce que quand on est gangster, on a toujours des imbéciles sans filtre parmi ces hommes de main ? Il y en a un qui finit au crocodile tout de même. C'est pas l'imbécile, c'est le teigneux. Pour le reste, la finit en happy end.